Est-ce simplement par peur d'être critiqué ou y a-t-il quelque chose d'autre en jeu? Il est surprenant de constater que, bien que beaucoup discutent de SOP-feu, cela démontre déjà une bonne volonté et démontre aussi un grand cœur chez les gens. Par contre, très peu sont prêts à reconnaître qu'il pourrait y avoir un problème. Les gens parlent rarement de la curieuse coïncidence des départs de feu simultanés ou ne prennent pas en compte le fait que ce n'est pas la saison habituelle des incendies de forêt. Qui pense même au fait que ces événements se déroulent dans des régions éloignées où peu de personnes se rendent. Ce n'est pas comme si les campeurs dans les zones isolées laissaient derrière eux des cigarettes ou des feux mal éteints. C'est aussi une coïncidence trop frappante avec la carte des futurs projets miniers. Il semble évident que cela pourrait être un acte délibéré, presque comme du terrorisme. Je sais que cela peut sembler être une hypothèse du complot, seulement, quel pourrait être le motif derrière tout cela? Ne pensez-vous pas que quelque chose cloche? On dirait qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a un sentiment de malversation, une odeur de contrôle gouvernemental excessif. Pourquoi certaines zones sont-elles fermées et isolées alors qu'il n'y a aucun risque d'incendie? Je prends pour exemple notre ZEC, où sa location est assez isolée de tous les feux et pas mal éloignée de tous les feux, mais et le risque est pas mal à zéro, le risque d'incendie, vu que tous les sols sont détrempés, vraiment très humides, on doit malgré tout se faire fermer l'accès. Alors, c'est l'occasion de remettre en question les personnes auxquelles nous faisons confiance pour prendre des décisions en notre nom. Ces personnes qui vont souvent ignorer une partie importante de leurs électeurs. Cette partie importante des électeurs qui est négligée, souvent, sont de vrais lanceurs d'alerte. Ils ont étudié et compris plus que la plupart d'entre nous comment les choses fonctionnent. Ils ont vraiment étudié et pris la peine d'aller chercher des informations et de comprendre un peu plus, en mettant leur ego de côté, souvent. C'est ainsi qu'ils savent que les représentants ne devraient pas prendre de décisions sans consulter les personnes qui les représentent, ou sans tenir compte de tous les facteurs, y compris ceux qui sont cachés. Beaucoup d'entre nous, ceux qui sont représentés par ces responsables, savent qu'ils nous cachent des informations importantes, essentielles pour que nous puissions prendre des décisions éclairées pour nous-mêmes et nos familles, pour nos villages, etc. Ce sont nos villages, ce sont nos villes, ce sont nos provinces et c'est notre pays. Est-ce que ceci doit être dit que par le passé, nous avons perdu notre libre arbitre. Pendant la dernière crise, nous n'avons pas eu de conversation honnête à ce sujet. Nous ne sommes pas véritablement écoutés les uns les autres. Je me souviens quand la société s'est divisée en deux factions, où certaines entités semblaient attiser le ressentiment
et l'anonymosité entre les gens. Il est temps de changer cela. Alors, engageons-nous dans l'aréna et découvrons la vérité sur ce qui se passe réellement. Ce n'est pas parce que j'ai utilisé des mots qui vous plaisent que vous êtes obligé d'adhérer à ce que je dis. Mon but est de susciter quelque chose en nous et d'impliquer davantage de personnes dans la discussion. Nous devons nourrir cet échange. Nous devons effectivement nous unir et remettre en question le pouvoir décisionnaire et devenant ainsi la voix nous-mêmes, pour nous-mêmes et pour nos proches et pour les générations futures. Il est très important que les gens s'impliquent d'une façon ou d'une autre dans ce qui se passe aujourd'hui, maintenant. C'est un moment charnière de notre vie et on veut faire partie du changement. Nous sommes le changement. Nous sommes le futur.